On va parler de musique et d'architecture. Je commence par vous présenter Alexandre Labasse. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Vous êtes le directeur adjoint du pavillon de l'Arsenal. Hein. Alors avec Dominique Alba, vous viendrez l'un ou l'autre. En tout cas, comme ça, il y aura de l'architecture toutes les semaines. Merci beaucoup. Et là, vous allez nous parler plus particulièrement de la Biennale de Venise. Tout à fait. Donc on va aller voyager. Exactement, parce que le grand événement annuel de l'architecture, c'est la Biennale de Venise. C'est la Biennale de Venise. C'est la 11e qui est ouverte hier et qui a présenté plus de 300 équipes d'architectes et de 56 pays différents. Donc vous allez nous faire découvrir tout ça. Venise, j'ai 300 équipes d'architectes qui sont venues, qui se sont installées dans deux lieux différents. D'un côté, l'ancien arsenal militaire, c'est des bâtiments extraordinaires. C'est magnifique. Des bâtiments de 800 mètres en briques du 19e. Et de l'autre côté, les jardiniers, donc c'est les jardins habités par ces pavillons construits dans les 1900 qui accueillent un peu comme une exposition universelle les différentes nations, les différents pavillons. C'est là qu'il y a l'exposition d'art, enfin c'est un an sur deux. C'est exactement, un an sur deux l'exposition d'art sera la 53e d'art l'année prochaine et c'était que la 11e d'architecture cette année. Oui, alors c'est moins connu l'exposition d'architecture, me semble-t-il comme ça, hein. Tout le monde parle de la Biennale de Venise, pour tout le monde c'est l'art. Je veux dire c'est moins connu, je ne connaissais pas, mais bon, peut-être que je suis d'une inculture crasse, mais non je ne savais pas. Non mais c'est vrai, quand on dit Biennale de Venise, on pense à l'art contemporain. Bien sûr, non, c'est plus récent, ça a été lancé dans les années 80 en fait. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu moins connu. Puis l'architecture est toujours un peu peut-être confidentielle, un peu plus que là. Mais grâce à vous, elle l'est beaucoup. On va essayer. Donc cette année, le thème retenu par le directeur Aaron Betsky, c'était le Out There Beyond Architecture, qui pourrait se traduire par l'architecture, c'est autre chose que le bâtiment. Au-delà des bâtiments, oui, voilà. C'est ça. Donc ce thème a donné lieu à ce qu'on voit là actuellement, une vingtaine d'installations dans la corderie réalisées par les grandes figures mondiales de l'architecture. En gros, on s'est rapproché un petit peu de la performance, on s'est aussi rapproché de quelque chose de complètement artistique. Ah oui, ça fait plutôt art contemporain. Oui, on n'est pas loin. Ça fait un petit peu art contemporain. C'est des installations d'ailleurs. C'est complètement des installations. Alors, plus ou moins heureuses, les architectes de talent ne sont pas toujours les meilleurs pour l'installation d'art. Mais enfin, on a vu des œuvres de Massimiliano Fuxas ou de Franck Gehry qui, comme vous le savez, réalisent en ce moment la Fondation Louis Vuitton pour la création dans le bois de Boulogne. C'est le musée de Bilbao. Hein, voilà. Et qui a reçu le Lion d'Or justement pour sa carrière à Venise. Chaque année, un architecte. Ah oui, il y a un Lion d'Or aussi, comme au cinéma. Exactement le même principe qu'à la Biennale de cinéma. Voilà. Et puis d'un autre côté, il y avait les jardiniers avec les pavillons nationaux où chaque pays a essayé de répondre du mieux que possible au sujet. Et je pense qu'on va. Là, c'est plus combat. C'est plus combat. Il y a aussi un Lion d'Or qui est décerné à ce moment-là. Et cette année, le Lion d'Or a été décerné au pavillon polonais. D'accord. Alors, j'ai pas d'image du pavillon polonais, mais on a les images du pavillon suisse où on voit des expérimentations architecturales avec une création de murs avec des systèmes d'industriels. Ça, c'est le pavillon italien avec une installation des architectes Herzog et de Meuron, qui sont ceux du Stade de Pékin, qui avaient fait une installation en bambou. Et ça, le pavillon un peu plus zen des Japonais. D'accord. Voilà. C'est pas forcément donc des architectes nationaux. C'est pas forcément des architectes nationaux. Le pavillon italien est fait par des Français. Ouais. Chaque pavillon invite un commissaire et qui réunit autour de lui des architectes. Le pavillon français, par exemple, avait demandé à Francis Rambert, qui est le directeur de l'Institut français d'architecture, d'inviter, il a invité le collectif French Touch. D'accord. Et donc voilà, c'est lui, avec l'accompagné de Dominique Alba. Qui avait l'air. Alors tout ça, c'est des images très récentes, puisque ça, comme vous disiez, ça a commencé hier. Hein. Ça a commencé hier, voilà, exactement. Et le pavillon français a présenté une centaine de projets et nous y étions parce que, ainsi qu'Anne Hidalgo, première qui est venue ici la semaine dernière, qui nous a dit qu'elle partait le lendemain. Qui est venue parce qu'il y avait sur 100 projets plus de 40 projets parisiens. C'est ça, il y a beaucoup de projets. Hein, donc c'est une vraie célébration parce que c'est une sélection nationale d'avoir autant de projets parisiens. Il y a quoi alors notamment le stade Jean-Bouin par exemple, qui est de Rudy Ricciotti. C'est ce qu'on a vu là. Voilà, qui va être qui est à côté du Parc des Princes. Ouais. Donc Jean Nouvel est venu s'amuser avec les maquettes qui étaient marquées sur des bras articulés. On peut les manipuler un peu dans tous les sens. Voilà. C'était le principe. C'était le principe. Et dans les choses alors que vous avez vues comme ça, qui risquent de se construire à Paris, qu'est-ce qui vous paraît très bien? Il y a le Jean-Bouin par exemple. Il y a le Jean-Bouin. On a vu la maquette de Necker, du futur hôpital Necker. Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà. Un très beau projet d'une jeune agence qui s'appelle Search, qui va se construire à Mantes-la-Jolie, qui est un pôle nautique également.
Et puis, Et les Franciliens, par exemple, auront accès, enfin une fois que la biennale sera terminée. Alors l'exposition devrait normalement revenir à la Cité d'Architecture, mais c'est Francis Rambert qui va décider de la date. Sinon, pour y aller, c'est environ 15 € l'entrée pour la journée, et il y a des billets d'avion à 38 €. D'accord. Ah, oui. Je crois qu'on peut écouter Francis Rambert, On peut écouter Francis Rambert qui commente le pavillon. qui commente le pavillon. On l'écoute. On le sait aujourd'hui, pour des questions de développement durable évidentes et de crise énergétique, qu'on ne peut plus continuer à développer les villes. On ne peut plus continuer à consommer du terrain. Dès lors, on va les densifier au maximum. Et si on les densifie au maximum sans penser à les rendre généreuses, alors là, il y aura un véritable problème. Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, la valeur de la générosité vient complètement dans le champ du débat de la densité contemporaine. Voilà, donc Francis Rambert. Le développement durable. le On développement parle durable. toujours du développement Ben durable, oui, donc on il a fallait en parler. une très belle Depuis le début, exposition ça n'allait pas du exposition tout, pavillon vous d'Arsenal n'en aviez pas parlé. Non, qui se termine dans un mois. Oui, et sur laquelle on avait fait une émission avec vous d'ailleurs, Absolument. parce que c'est vrai que c'était assez passionnant. Et d'ailleurs, le développement durable, on en parlait il y a un instant avec le projet de ces circuits de Formule 1. Là aussi, il y a du développement durable. On passe à la musique. Ah non, l'agenda. L'agenda, c'est les journées du patrimoine. Même Oui. si c'est le concert de Madonna. C'est le week-end. Bah, c'est un peu le patrimoine, hein, Madonna. Bon. Elle aimera. Et juste pour dire qu'au pavillon, il y a évidemment plusieurs activités qu'on peut découvrir sur le site internet, et notamment une conférence Paris Architecture en couleur le vendredi soir. Et sinon, 2 bâtiments que je vous conseille de visiter ce week-end, qui sont ouverts exceptionnellement. Le siège du Parti communiste français, construit par Oscar Niemeyer en 1971, qui est vraiment un bâtiment Place du colonel Fabien. non exactement, qui est extraordinaire. Ouais. Et on pourra accéder exceptionnellement à la terrasse et à une autre merveille qui est le pavillon de l'aluminium de Jean Prouvé, qui a été reconstruit à Villepinte. Très bien.